Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J'ai beaucoup à décharger. J 117 sur 365. Je suis dans ma forêt. Gros, gros besoin de décharge et d'harmonisation et d'allègement. Donc je mets des élémentaux, de la nature, etc. Le thème du jour, ça va être sur excusez-moi, je baille beaucoup. Ah, j'allège. Quand je baille, c'est vraiment que je suis en train d'alléger mes structures. Donc je fais des petits pas de plus. Ça me détend. Euh, Ça me réharmonise. Ça me fait redescendre dans mon socle de paix. Alors, euh, je vous parle depuis quelques lives que je suis en train de travailler sur Ego. Qui pour moi, à aujourd'hui, je constate, est la partie la plus difficile à pacifier et à ce que Ego revienne à sa juste place. Et on a tous un dessin différent. Ça veut dire que on n'a pas tous le même parcours, heureusement. On n'a pas tous la même histoire de vie, heureusement. Et on ne va pas tous au même endroit, heureusement. Même si on va dire que tous ceux qui sont sur ce chemin vont au même endroit, à savoir à travers eux leur allègement de leur structure, leur déconstruction de tous ces schémas de construction qui ne nous appartiennent pas. On s'allège et on fait des pas de plus vers notre nature véritable. Mais on n'y va pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes choses à travailler, donc on est tous uniques dans notre process de reconnexion à notre être véritable et comment on va vers ce nouveau monde qui, avant que ça se manifeste complètement dans l'extérieur, ben, ça se manifeste à l'intérieur des êtres humains qui sont venus pour ça. Pour ma part, je suis une âme qui, je vous parle de mon âme, qui est vraiment dans la pureté et qui a un dessein très fort par rapport à la contribution de l'humanité. Et donc, j'y vais par la porte, par la fenêtre, mais je fais un allègement très profond parce que plus on allège, plus on explore la conscience et plus on monte haut, même si c'est pas trop le terme monter haut, mais plus on se rapproche de notre nature véritable, plus on est en mesure de manifester des choses à l'extérieur et de contribuer, euh, mais vraiment à hauteur pleine de ce qu'on est venu ici faire sur Terre, et sans qu'il y ait de jeu de pouvoir, sans qu'il y ait de jeu de reconnaissance, sans qu'il y ait de jeu de... Je cherche à travers la contribution que j'amène aux autres, quelque chose en fait. Une âme qui vient en pureté vient accompagner l'extérieur à partir d'un espace intérieur où il y a plus, où l'extérieur ne viendra plus nourrir son intérieur parce que elle est rebranchée complètement avec l'amour de soi, sa liberté intérieure, sa sécurité, sa souveraineté, son pouvoir, etc. Et donc, le gros du travail aussi, c'est de ne plus donner son pouvoir à l'extérieur. Donc moi, j'ai vraiment ouvert grand les portes sur cet ego
et qui est en, en combat quelque part avec mon âme, parce que l'ego, il a un jeu de pouvoir, mais l'âme, elle est vraiment dans une pureté. La bonne nouvelle, c'est que je sais tout ça aujourd'hui, donc j'y bosse et j'ouvre les portes pour accéder à mes paliers suivants. Ce qu'il y a, c'est que quand j'ouvre mes portes, je les ouvre en très grand. Et comme j'intentionne fortement mon prochain palier pour aller un peu plus vers mon âme, mon dessin, l'univers, parce qu'il est super sympa l'univers, il ne s'oppose pas à moi, donc il me manifeste des situations pour que je vienne. Hey, coucou Marilyn, l'univers m'envoie des situations pour que je vienne accéder à mon prochain palier que j'ai demandé. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant et surtout très, très important de qu'est-ce qu'on intentionne et comment on veut que ça arrive. Parce que moi, pour le moment, j'y ai vraiment été comme une bourrin et ça a été très inconfortable. Mais j'ai changé ma position depuis quelques mois et surtout depuis quelques semaines et encore plus depuis quelques jours. Là, je suis dans une session pour quelques jours où il y a ce travail qui se fait entre l'ego et l'âme. Surtout l'ego. Et aujourd'hui, s'est présenté dans ma vie un repas de famille avec quelqu'un de ma famille qui a un ego extrêmement fort. Quelqu'un qui a eu sur toute ma vie un jeu de pouvoir énorme, m'a toujours dominée, et moi je me suis toujours soumise par peur, par croyance, etc. Mais c'était mon jeu d'expérience terrestre, et je l'en remercie. Et aujourd'hui, puisque je suis en train de travailler l'ego, eh bien figurez-vous que ça faisait pas très longtemps que nous étions en conversation qu'il y avait une bataille d'ego. Donc, et puis moi en plus, par rapport aux navigations que j'avais fait la veille et le matin, j'arrivais pas complètement à revenir dans mon corps. Et du coup, forcément, soit on est hyper centré dans un calme profond intérieur et on peut être au milieu du monde sans que ça nous impacte. Mais là, bien évidemment, comme j'ai demandé à travailler l'ego, on m'envoie le summum. J'ai vu, j'ai observé, j'ai vécu, j'ai transpiré, j'ai souffert, vraiment. Mais je voyais ce qui se passait et ce qui se jouait pour moi. Et, et toute ma vie qui se déroulait, puisque depuis toute petite, il s'est toujours passé ça avec cette personne. Et, et du coup, j'étais là en entraînement pour revenir en moi, retrouver ce calme et ne plus donner ce pouvoir en fait à l'autre qui pouvait me déstabiliser et qu'il avait que moi j'étais en train de vouloir dire mais ce que tu dis c'est tellement pas ça. Et à un moment donné, parce que c'est quelqu'un qui a toujours raison, il sait toujours tout sur tout et c'est lui qui a raison, qui a la vérité absolue. Et à un moment donné, c'était plutôt au bout de quelques heures, je lui ai fait remarquer, parce qu'il disait: «Oui, tout le monde fait ceci ou cela», et je lui disais: «Tu sais, moi à l'école, une fois un professeur m'a fait une remarque qui m'a tellement marquée. En fait, quand on dit, heu, les autres, tout ça, on inclut que c'est l'humanité tout entière qui pense comme nous, qui fait comme ça, et cetera», et donc je lui faisais remarquer ça en lui disant: «Quand tu parles, tu vois, si tu dis, de mon point de vue ou je trouve que, t'es pas en train d'inclure en fait toute l'humanité, toute la terre entière qui est en train de vivre ça», parce qu'il parlait bien sûr des actualités, de ce qui se passait, machin bidule, et c'était toute l'humanité. Et moi, ça venait tellement, mon ego, ça venait tellement le toucher. Mon ego, il avait envie de dire:
mais tellement pas, mais tout ce que tu penses, c'est que de la merde, et que moi, j'ai tellement pas du tout cette opinion, mais je voyais bien que l'ego, il avait envie de se battre et qu'il avait envie aussi, lui aussi d'avoir raison. Et je voyais bien que, ben non, non, attends, c'est quoi cette bataille d'ego? C'est pas possible. Et puis c'est pas soutien pour moi, je me sens mal, je me sens dans l'inconfort, etc. Donc je repositionnais non-stop. Et, euh, et puis je me suis dit, donc il m'a dit oui, t'as raison. Et peut-être que ça va bouger quelque chose en lui, ou peut-être pas. Et c'est pas le sujet en fait. C'est parce qu'on n'a pas à changer les autres. Parce que ça parle de nous. Et donc moi j'ai demandé à travailler l'ego, ben, on m'envoie un gros paquet d'ego en face de moi pour t'en es où toi? Et en fait, c'est génial parce que là, du coup, je suis en train de travailler une fois de plus le pouvoir que je peux donner à l'autre, comme quoi il peut me déstabiliser. Partout où je crois encore ça. Et partout où mon ego, il veut encore se manifester. Et non, non, moi, t'as pas raison, machin. Et du coup, je me disais, la réflexion que j'avais, en fait, quand, quand ils sont partis, c'est que c'est vrai que le plus compliqué dans notre vie, c'est la famille. Parce que, bah, parce qu'on a une histoire avec eux, parce que il y a des liens, qui peuvent être très forts, sans parler forcément de liens d'amour, mais des liens énergétiques, où on est branché à notre famille. Et du coup, on est là à être au milieu du chaos avec eux, à subir. Et ça me faisait penser, oui, il va y avoir les réunions de famille en fin d'année, les fêtes de fin d'année, les Noëls, etc. Et en fait, à un moment donné, ce que je parlais dans une des vidéos dernièrement, que l'extérieur et les gens autour de nous nous permettent de vraiment grandir et d'évoluer. Oui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand, selon où on en est, moi j'y vais parce que je sais que je vais passer un palier de ouf, et parce que je sais que c'est ce que je suis en train de travailler actuellement, et parce que je sais que parce que je peux le faire. De là où j'en suis aujourd'hui, je peux le faire. Donc j'y vais, c'est OK. Mais je veux dire, à un moment donné, se retrouver au milieu du monde, de sa famille, ou voilà, ou n'importe quelle relation, et que c'est tellement inconfortable pour nous et souffrant, ben à un moment donné, ça sert à rien d'aller dans la gueule du loup, en fait. Parce que c'est pas respect de nous. Euh, Parce que là, on va dans la souffrance. On est en train de subir nos histoires familiales. Puis souvent, il y a des blocs qui remontent énormes, parce que surtout en ce moment où on nous fait remonter, pas qu'un petit truc, au niveau de ce qu'on a à se délester, c'est des gros blocs. Donc, allez, ça remonte, des trucs qui nous font remonter, des trucs dans ta toute petite enfance, tout ça. Enfin, et dans un sens, tant mieux, parce que ben, une fois que c'est vu et qu'on vire cette morceau de l'iceberg, ça allège. Mais à un moment donné, c'est aussi de se positionner en est-ce que ces relations familiales, c'est soutien pour moi? Est-ce que à aujourd'hui, d'où j'en suis, euh, ok, ça me fait évoluer, mais est-ce que vraiment c'est respect de moi et bienveillance envers moi-même que de rester et de vivre ça, en fait? Et c'était vraiment le questionnement qui me traversait tout à l'heure. Euh, et puis par rapport aussi à tous ceux qui me suivent, et tous ceux qui sont sur ce chemin, qui me suivent ou qui me suivent pas à la rigueur, parce que je m'en fous, c'est pas la question, c'est qu'en fait, c'est vraiment comprendre qu'on n'est pas obligé, en fait, et parce que c'est sa famille, de s'imposer des choses et de vivre la souffrance. Euh, et bon, en plus, moi, c'est rajouté à à cette journée des choses avec mon plus grand de 15 ans, qui a impacté aussi mon mari. Enfin, ça a été tellement de choses qui sont présentées à moi. Est-ce que je suis en sauvetage vis-à-vis de mon plus grand? Qu'est-ce que je fais vis-à-vis de mon mari qui est positionné entre mon fils et entre justement la personne de ma famille, ou qui est en train de foutre une ambiance de merde? Euh, c'est à un moment donné aussi, moi j'ai voyé en fait tout ce qui se jouait pour moi, qui en fait, ça me parlait tellement de soutien à l'humanité, euh, à un moment donné, en fait, c'est de comprendre aussi que chacun est en train de vivre ses expériences. Et c'est très subtil, donc c'est vrai que ça peut être extrêmement compliqué, mais à un moment donné, c'est que
l'autre, il est en train de vivre une expérience, et que ce soit notre enfant ou que ce soit notre mari, aussi fort les liens d'amour qu'on peut avoir avec eux, bah, ils ont aussi des expériences à vivre et que nous, parce qu'on va voir ce qui est en train de se jouer, on peut pas être en sauvetage ou nous être impactés pour eux en fait. Parce que l'histoire qu'ils sont en train de vivre, l'expérience qu'ils sont en train de vivre, ça leur appartient. Alors moi, ce que j'ai, mon focus, ça a été pendant toutes ces heures et ça s'est installé très vite le truc. Donc ça a duré pendant 4 heures. C'était long. C'était long, mais à la fois, bah, pendant 4 heures, j'ai bossé comme une dingue sur moi, à l'intérieur de moi, pour trouver le calme à l'intérieur de moi. Arrêter de donner mon pouvoir à l'extérieur, arrêter d'être en sauvetage vis-à-vis de mon fils, arrêter de vouloir que les gens se sentent bien, en fait. Parce que c'était ça, en fait. Quand je vous parle, en fait, c'était ça le truc. J'avais envie que tout le monde se sente bien. Mais moi, je ne peux pas changer l'extérieur. Et du coup, c'est, attends, en fait, l'essentiel, c'est de te sentir bien avec toi-même. Et en fait, c'était rigolo parce que cette personne-là, qui avait un gros ego, il disait, bah ouais, mais c'est que pour ta gueule, machin. Et je comprends parce que de sa vision des choses, oui, c'est une vision tridimensionnelle et on nous a appris que c'est égoïste. Et puis après, quand on change notre regard, on change notre vision des choses, on voit bien que c'est tellement pas égoïste, au contraire, et qu'on est tellement en train de, tout ce qu'on fait pour soi, on est tellement en train de le faire pour le monde. Et c'est vrai que ça peut être extrêmement déroutant sur ce chemin aussi, parce que on se positionne tout le temps en se disant, mais attends, mais tu te choisis, ou tu fais pas ça, tu penses qu'à ta gueule, tout ça, et les autres. Mais on vient pas du tout soutenir ni nous, ni les autres autour de nous, en fait, en se sacrifiant, parce que c'est du sacrificiel. À vouloir que les autres sentent bien, ou à vouloir qu'il y ait une bonne ambiance, c'est à partir de soi, en fait. Et si nous, on se sent bien au milieu d'un chaos qui règne, on a la possibilité, parce que nous, on est en train de changer à l'intérieur, on n'est plus en train de subir, et que, en fait, on peut, à partir de nous, manifester autre chose à l'extérieur. Alors, ça demande de revenir en son centre et de, voilà, les outils qu'on peut avoir, etc., la connaissance de soi, fait que comment on se positionne au niveau de nous-mêmes, à l'intérieur de nous, pour que l'extérieur bouge. Et à un moment donné, quand vraiment, je veux dire, on se sent pas en capacité d'être bien, nous, à l'intérieur, au milieu d'un extérieur qui est trop souffrant, trop douloureux, ça active trop de choses, alors, alors on n'y va pas. On n'y va pas. Moi, je fais de ma vie un terrain de jeu. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, je me suis dit, c'était tellement pas soutien pour moi. J'étais tellement pas en respect de moi-même. Parce qu'il y avait ce côté, c'est cet ego hein, qui me manipulait. Là, c'était, on y va, on y va. Puis de toute façon, là, tu vas passer des paliers, c'est ce que tu as demandé, donc go, fonce dans le tas. Et c'était tellement pas soutien pour moi. Mais ça me permet, parce que tout n'est qu'expérience, ça m'a tellement fait grandir cet après-midi, parce que, ok, comment je me positionne, moi, face à ce genre de situation? Comment je me positionne? Comment j'ai envie de me positionner? Quel futur choix j'ai envie de faire? Si je sens qu'à ce moment-là, moi, je suis en, en fébrilité ou dans un état intérieur qui ne permet pas de gérer l'extérieur, en fait. Parce que c'est pareil. Moi, cette situation, vécue à un autre moment, ça m'aurait fait que dalle. Mais là, bien évidemment, par rapport à mon intention de se pallier et que l'ego redevienne soutien et qu'il y a du taf, mais beaucoup moins aujourd'hui, parce que ça me dit si tu crois, oui, il va y avoir du taf. Mais c'est pas vrai. Je sais que là, je suis en train de déverrouiller un truc énorme. Donc non, c'est pas vrai, il n'y a pas du taf. Et que j'ai pas de doute sur le fait que Egoé va revenir à sa juste place et qu'il va être en soutien avec moi et qui va plus m'amener dans des situations aussi non soutien pour moi. Parce que il a fallu, et oui, il a fallu en fait cet après-midi que j'aille très loin dans mon état interne pour choisir un non négociable de c'est terminé. Et moi, j'ai cette tendance de faut que je fasse un choix plein, un non négociable. Et en général, je passe par la souffrance. Il faut que ce soit vraiment ardos pour que je choisisse vraiment de non, non, maintenant c'est non négociable et c'est terminé. Donc j'ai ce fonctionnement, moi. Tout le monde n'a pas ce fonctionnement, heureusement. Et du coup,
Bah, c'est vraiment ok, et est-ce que j'ai envie de revivre ça, en fait, dans le sens où on revit jamais, enfin, je veux dire, c'est une projection du mental, là, qui se dit, oui, alors la prochaine fois, si je le vois, il se repassera ça encore. Mais partout, on croit ça, partout, les choses ne peuvent pas bouger, puisque ça bouge à partir de notre état intérieur, et d'arrêter de condamner les gens, et que l'extérieur change à partir de nous. Donc partout, on condamne les gens et qu'on va à des réunions de famille et que, ouais, de toute façon, ça va se passer comme ça et comme ça, parce que lui, il est comme ça et que de toute façon, il ne change pas, ça peut que se passer comme ça et ça ne peut pas bouger. Et c'est nous, parce que à l'intérieur, on va être dans une nouvelle vision des choses et que non, moi je veux plus condamner les gens et que je sais très bien que ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est parce que ben moi aussi, l'autre il a un ego surdimensionné, bah oui, ça vient activer le tien parce que le tien, bah oui, lui aussi il a à s'apaiser là et à se pacifier. L'autre il te fait voir toi où t'en es. À un moment donné, quand notre ego il est pacifié, mais qu'est-ce qu'on en a rien à battre que l'autre il soit en train de crier sur que ce qu'il dit c'est la vérité absolue et que toi ce que tu dis c'est que de la daube. Ça nous impacte pas en fait. Partout, tout ce qui nous impacte à l'extérieur, ça parle de nous. C'est des choses à voir en nous. Mais à un moment donné, c'est bah ok, est-ce que je choisis cette situation? Est-ce qu'aujourd'hui je me sens est-ce que là tout de suite je me sens voilà suffisamment avec un socle suffisamment fort pour vivre ce genre de situation? Et en fait, et puis surtout avec toutes les fêtes qui vont arriver, ça va être de se poser la question. Est-ce que à aujourd'hui, je me sens suffisamment forte à l'intérieur de moi? Est-ce que je me suis suffisamment allégée? Est-ce que je suis en capacité voilà, gérer les situations? Oui ou non? Et si c'est non, est-ce qu'on va dans la gueule du loup en fait? On peut, c'est que des expériences. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. C'est juste de mettre de la conscience sur ce qu'on choisit à chaque instant. Et moi, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça, de réajuster aujourd'hui. J'ai passé ma journée à réajuster, à revenir à mon centre. Non, regarde, là, tu es en train de donner ton pouvoir à l'autre. Non, reviens. Mais non, personne n'a la capacité de te faire du mal. Personne n'a a le pouvoir de te mettre mal à l'intérieur de toi. Personne n'a ce pouvoir-là. Sauf toi, parce que tu le crois, alors c'est ce qui se passe et tu lui donnes. Partout où on croit que l'autre, il peut nous faire du mal, alors l'autre peut nous faire du mal. Jusqu'au jour où personne ne peut nous faire du mal. Parce qu'on a repris notre pouvoir et que on est bien en conscience et avec un socle intérieur où mais je suis inébranlable, inaliénable, inaltérable et personne ne peut me faire du mal. Personne n'a ce pouvoir-là, sauf si moi je lui donne. Et c'est ça ces notions de pouvoir. Partout on croit que les autres peuvent nous faire du mal, partout on croit que l'extérieur est responsable de notre mal-être. Moi, personne aujourd'hui dans cette journée a été responsable de mon état intérieur. C'est moi, comment je me situe et comment je réajuste et qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce que je peux choisir d'autre en fait que des moments comme ça. Et quand on change notre vision des choses et qu'on rentre vraiment dans son intérieur, on ne met plus les autres en responsabilité de nos mal-être. Mais ben, ça s'entraîne et ça se muscle encore. Voilà. Donc ça, c'était mon partage du jour. Voilà, et je suis dans ma forêt parce qu'elle me fait tellement de bien, elle vient m'harmoniser. Donc avant que la nuit tombe, j'ai dit, je me fais mon petit tour en forêt, je fais mon live là-bas parce que c'est soutien pour moi. Euh, et que quand j'ai envie de vous partager des choses, eh ben, c'est de le faire dans une énergie où je suis le plus alignée possible, même si je ne le suis pas tout le temps. Parce que, ben voilà, la vie, on est sur une planète Terre où c'est très chaotique et qu'on réajuste à chaque instant. On ne peut pas être tout le temps bien, tout le temps dans un calme intérieur, tout le temps dans le kiff total, tout le temps en légèreté, tout le temps. Et quand je vois le contraste entre hier soir ou même depuis hier après-midi où je vous ai fait le live, où j'étais déguisée, j'étais dans une énergie de dingue. Et toute la soirée, quand j'ai fait Halloween avec les enfants et qu'on est allé sonner aux portes, mais c'est comme si j'avais pris des... Hey, coucou Léa. C'est comme
j'ai pris aucune substance et j'étais dans un état euphorique et tellement bien et dans un calme. Et puis on a passé des super moments. Et puis là, aujourd'hui, je vis le chaos et c'est OK en fait. C'est la vie, c'est mouvement. Et je sais que dans une demi-heure, les choses vont être différentes et que, en fait, à chaque instant, c'est pas parce que là, il s'est passé ça que ça va durer en fait. Non, on réajuste et puis on s'adapte et puis tout est mouvement et c'est comme là, on est un être humain sur une planète Terre et on est comme la nature. La nature est tout le temps en mouvement. Moi, quand je vais me promener, ben, mon chemin, il est jamais pareil. Chaque jour, il est différent parce que tout bouge. Et nous, c'est pareil. On s'adapte. Ce que je vis aujourd'hui est tombé sur ta vidéo ensuite, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Merci. Je suis tellement contente, Léa, de pouvoir contribuer. Je sais que mes partages, eh ben oui, parce que je partage en effet ce qui se passe dans ma vie et que aujourd'hui, je m'autorise en toute authenticité à partager euh, tout mon parcours d'évolution à travers ce que je vis. Et, euh, et je sais que ça résonne pour beaucoup parce que ce que je vis, je veux dire, l'humanité le vit, chacun de là où il en est, bien évidemment. Mais quand on change sa vision des choses, en fait, c'est tellement magnifique parce que on vient plus prendre des scuds dans la tête, quoi. Et on se fait pas. Moi aujourd'hui, je suis pas tombée en fait. Oui, ça m'a ballottée, mais je suis pas tombée à terre. Avant, oui, ça m'aurait tellement mis dans des états, et certainement pendant plusieurs jours et tellement longtemps, où ah, comment je fais pour me sortir de cet état intérieur? Et c'est changer sa vision des choses, en fait, et tourner son regard à l'intérieur pour regarder que, ok, soit, soit je vais dans la gueule du loup, donc des gens qui peuvent être toxiques ou qui ont des façons de faire qui sont tellement compliquées pour nous, qui viennent trop nous déclencher, nous activer. En effet, on n'est pas obligé de rester avec eux quand ça devient insupportable. Mais c'est d'être très nuance avec. Et je vous invite à revoir le live sur justement, on n'est pas obligé, c'était il y a 2 ou 3 jours, on n'est pas obligé de quitter les gens autour de nous. Et ça, c'est subtilité aussi. C'est regarder, c'est regarder où on en est vis-à-vis de nos relations et les gens autour de nous et notre famille pour voir, ok, bah là, si vraiment c'est insupportable pour nous et que c'est tellement toxique et tout ça, ok, bah oui, on se casse. Je veux dire, ça sert à rien de rester au milieu. Et peut-être que à un moment donné, parce que c'est même sûr, à un moment donné, parce qu'on sera transformé, qu'on aura évolué, qu'on sera un socle tellement soutien pour nous-mêmes, alors on pourra revoir ces gens et ce sera tellement différent nos relations. Parce que nous, on sera transformés. Mais tant que nous, on est fragile ou qu'on a telle ou telle faille encore, telle vulnérabilité à l'intérieur de nous et qu'on ne se sent pas incapable de gérer cette relation avec cette personne, d'où on est obligé de la vivre en fait. Non. Sauf nous, parce qu'on se l'impose. Nous sommes libres, nous sommes des êtres libres. Personne, en fait, à chaque situation, personne n'est venu nous mettre un flingue sur la tempe en disant t'as pas le choix là. Oui, mais tu comprends, ça n'a pas de famille, tout ça. Mais que dalle. Bon, moi en plus, j'étais l'investigatrice de ce repas. Comme de par hasard. Et voilà, on est obligé de rien. Que ce soit notre famille, que ce soit qui que ce soit, jamais on est obligé. J'ai un flingue là sur la tempe. Mais oui, mais tu comprends, je vais être jugée. Et puis moi, j'ai peur que l'autre, il dise ça sur moi, ou qu'il fasse ça, ou que ça déclenche ça. C'est tout des peurs, tout ça. Ok, ben, je vais aller les visiter, je vais aller alléger tout ça. Les mentales, tout ce qu'ils croient et tout ce qu'on croit, qui est faux en plus. Moi là, sur mon chemin, ben, j'ai fait plein d'allègements de croyances. Partout où je crois que l'autre peut me faire du mal, que l'autre il peut me déstabiliser, que l'autre il peut me mettre mal dans mon intérieur, que l'autre il me domine, que tout ça. Allègement, allègement, allègement. Parce qu'on en a des couches là, allégées là-dessus. Hein. On croit que les autres ils peuvent nous faire mal et qu'ils ont ce pouvoir-là. Oui, parce qu'on l'a vécu avant, mais c'est fini ça. Aujourd'hui on reprend notre pouvoir. Et plus personne ne peut nous faire du mal à un moment donné. Parce qu'on ne donne plus ce pouvoir à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Voilà, allez, la nuit va tomber. Euh, Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain. Ah non, bah ah oui, si, demain je vous ferai une vidéo, bien sûr, mais demain je vais
je vais dans un parc d'attractions volcaniques à côté de chez moi avec plein de gamoules. Et du coup, on va revenir tard, mais je vous ferai un live tard et c'est OK. Ça changera. Moi, je le fais toujours en journée. Ça va me faire sortir de mes habitudes, en fait, de toujours vous faire des lives en journée. Bah là, je vous en ferai un en soirée. Enfin, je vais m'adapter. Ça se trouve, je vous en ferai un là-bas où je suis. Pourquoi pas. Tout est possible, en fait. Voilà. C'est le mental qui fait. Alors, attends, demain. Oui, mais alors demain, tu es là. Alors, comment tu. Mais non, tu peux pas et tout ça. Plap, 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 stop. On va se laisser faire. Parce que bah, demain, on ne sait pas. Et que tout est possible. Voilà. Allez, je vous embrasse tous et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!